Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Peut-être que je parle trop fort dans mon micro. Où je veux faire un dragon sur Eclone. Et pourquoi je veux faire un dragon? Parce qu'on va parler de Ous et de Dragon. Alors je sais pas pourquoi. Apparemment c'est la mode, donc du coup je me suis dit je vais faire comme tout le monde, hein, je vais suivre la mode. J'aurais dû je crois que je vais mettre ma tête en vignette et puis je vais me filmer sur un fond bleu et dire eh, regardez juste mes vidéos. Attends, quoi qu'il dit bonjour, vous avez bienvenue dans la vidéo et tout de suite ça va être tout spoilé. Enfin bon, bref, on s'en balèque. Ouais, du coup j'ai vu House of the Dragons, ce qui est en fait le, le le prequel de Game of Thrones. Euh, Est-ce que j'ai forcément des critiques à faire là-dessus? De toute façon, tout le monde est dithyrambique et tout le monde va le regarder semaine par semaine. Moi, j'ai un peu le seum parce que, pas à cause de la série, hein, la série elle est bien. C'est juste Westworld qui a fini la semaine dernière et qui était la série de HBO, quoi. Qui reprenait la relève de Game of Thrones. Enfin, je mets des guillemets parce que ça prend la relève, mais pas trop. La première saison a été vendue comme ça par HBO, mais sachant qu'ensuite c'était une saison tous les 2 ans. Et si ils ont mis House of the Dragon à la suite de Westworld, c'est pas pour rien. C'est qu'à mon avis, il y a c'est possible, hein, il peut y avoir une autre saison de Westworld, mais il y a plus de chances que c'est parce que ils ont envie de mettre fin. Déjà qu'on voit comment Asgoupy ces dernières saisons allait bien, mais moins de moyens quoi. Il y a moins de moyens que les saisons précédentes. Et on est face à une saison qui finit de manière satisfaisante. Donc voilà. En ce qui concerne of the Dragon, on avait tendance à oublier ce que ça pouvait être une série HBO, hein. Je dis bien une série HBO et pas Game of Thrones, hein. Parce que moi j'ai découvert en fait, j'ai découvert, je le trouvais ce putain de dragon là. J'ai découvert en fait la série Game of Thrones parce qu'en fait j'aimais bien Rome, pas le Rome, hein, mais Rome. Une série sur Rome qui devait couvrir en fait l'Empire romain jusqu'à l'avènement de... Jesus Christ. La série n'a fait que 2 saisons parce que a coûté trop cher pour HBO. Alors que quand vous la regardez maintenant, que vous comparez Game of Thrones, vous dites il n'y a pas de dragon, les costumes... je crois qu'il y avait eu un incendie dans le studio où il y avait justement Rome, où ça tournait, donc ça leur a coûté trop cher de tout refaire. Donc les problèmes qu'on a vus avec la saison 8 de Game of Thrones, on a eu le même problème. Si vous la regardez, vous suivez la série Rome, vous allez voir que vous allez avoir les mêmes problèmes que la saison 8 de Game of Thrones, tout est rushé. Mais là on a une explication. Après, comme Game of Thrones, on a des trucs là où c'est moins dérangeant dans Game of Thrones parce qu'on est dans de l'heroic fantasy et que c'est n'importe quoi, hein, Le lore il se tient, mais c'est un peu n'importe quoi. Je veux dire, les dragons, tout ça, ça n'existe pas, hein. C'est sympa et puis il faut être intelligent, enfin mettre son cerveau de côté et pas dire que c'est kitsch, hein, n'est-ce pas Victor, espèce de connard. Euh, oui, ça n'existe pas les dragons. Alors, est-ce que c'est kitsch les dragons? Je sais pas moi. Euh, Va niquer ta mère en fait, mais si tu trouves ça kitsch, casse-toi. Euh, le fait est que si je reviens sur Game of Thrones par rapport à Rome, Rome, c'est comme je vous dis, là où c'est dérangeant pour Rome, c'est que on avait par exemple les tendances sexuelles des protagonistes principaux qui existaient, hein. Je veux dire, là on était face à César. À la fin de la saison 1, on sait ce qui se passe à César, tout le monde sait ce qui s'est passé à César. Après, on a Octave, Octave et la querelle entre Octave
et Marc Aurèle. Et du coup, tout est rushé et on est embêté parce que bah, ça suit, ça respecte un peu l'histoire, mais au niveau des, il y a certaines, il y a quand même des trucs qui sont, ça coince quoi, par rapport à Game of Thrones. Et donc, j'en reviens à Game of Thrones. On a Game of Thrones, c'était cool, excepté que si ça stagne au niveau de, j'ai pas lu les bouquins, mais je sais que il doit y avoir un 6 et un septième bouquin qui doit être écrit par Charles Martin, R. Martin, et que ça stagne au niveau de l'écriture parce que normalement il devait avoir un time jump. Il avait prévu ça comme ça et qu'il se trouve qu'il a qu'il a bazardé ça et que apparemment il s'y retrouve plus trop le gars. Enfin c'est ce qui j'ai ouï dire de ça mais c'est peut-être pas ça, hein. Donc en attendant la fin de Game of Thrones en bouquin, on a eu la série qui arrivait à la saison 8 se casse la gueule. Donc alors je sais pas si c'est dès que vous mettez 8 en face de quelque chose, un peu comme Star Wars 8, faut que ça se casse la gueule, mais bon. Moi j'ai pas détesté, hein. Les épisodes étaient bien réalisés, mais vous dites, moi qui ai vu Rome se casser la gueule, j'ai eu les mêmes problèmes. J'ai dit pourquoi les gens ils se téléportent, etc. Dans Game of Thrones c'est pareil, hein. Ce qui devait durer 3 saisons, bah, les gens ils se téléportent, pouf, 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 ils traversent Westeros en mode en 6 épisodes. Donc incompréhensible le truc. Maintenant on se retrouve avec House of the Dragon et l'épisode 1 est plutôt pas mal. Il est plutôt bien et on retrouve le sel non pas de Game of Thrones seulement mais aussi le sel de HBO. Il y a du sexe et de la violence. Parce qu'il faut que quand même que tu, tu investisses quand même. Enfin, je veux dire, c'est une chaîne à péage, quoi. C'était l'une des premières chaînes à péage avant, avec Canal+, quoi, à l'époque. Donc quand les gens ils s'abonnaient, fallait du sexe et de la violence. Donc vous allez voir des péripatéticiennes se faire et puis aussi on a des réminiscences de Germinal pour ceux qui se souviennent d'un passage choquant du film Germinal où le gars il se fait couper le kiki. On a ce genre de choses dedans aussi donc pas très voilà. Et ensuite je veux pas spoiler, donc je vais pas vous raconter ce qu'il y a dans la série. On a des petits, vous voyez, mon dragon, ça fonctionne, hein. Je vais peut-être, on a des choses comme qui sont pas très ragoûtantes et qui peuvent être dans la vraie vie. Enfin, quand on voit que, et je trouve ça bien, même si c'est de la fantaisie de l'avoir traité dans ce premier épisode. On a en fait quelqu'un qui accouche et l'accouchement est difficile et ça finit en boucherie en fait à cause des problèmes. Et à un moment où l'avortement est remis en cause, eh ben, c'est plutôt bienvenu de montrer ça, le côté un peu choquant. Même si c'est pas, je pense pas que ça soit fait volontairement. C'est simple, je trouve ça bien quoi. Tu te sens pas bien, etc. Il y a c'est ça les séries HBO, c'est ils hésitent pas à mettre du dégoût dedans. C'est-à-dire le dégoût, ça fait partie quand on est dégoûté de quelque chose, ça fait partie de l'émotion, quoi. Donc c'est une émotion et c'est généralement des trucs, par exemple chez Hulk là qui est sorti la semaine dernière, tout est lissé, tout est agréable à l'œil, etc. Sauf que ben c'est pas, t'as pas toutes les palettes d'émotions, tandis que dans les séries HBO, bah même le dégoût ça fait partie ça fait partie de la vie quoi. Donc t'as pas mal de choses qui sont pas très ragoûtantes, qui te dégoûtent pas mal, mais voilà quoi. J'ai pas, non, je vous dis, je veux pas spoiler en fait, hein, je vais pas spoiler la série. Je vais juste vous dire qu'il y a la maison des dragons, c'est-à-dire celle des Targaryens. J'ai les mêmes problèmes qu'avec Game of Thrones dans le début. J'ai du mal, il y a beaucoup de personnages en fait,
Et au fil du temps, on s'y fait et on apprend, tandis que Game of Thrones, il y avait peut-être plus de personnages et il y avait plus de maisons, c'était plus difficile à comprendre. Ici, on a juste les Targaryens qui sont encadrés par sur la table au niveau politique. On a également la maison Hightower et la maison euh, Velaryon. Hightower, c'est la main du roi, là, celui qui se prend beaucoup la tête avec Daemon Targaryen. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est joué par Matt Smith. Alors, je sais pas si comment il s'appelle le personnage de Matt Smith. Bon, bref, Matt Smith, c'est un des Doctor Who. C'est justement un des Doctor Who. J'ai arrêté de regarder Doctor Who quand c'était lui. Et donc, je me suis dit, j'ai bien fait d'arrêter Doctor Who quand j'ai vu qu'il jouait dans Terminator Genesis, Morbius. Des très bons films. Ça dit dans personne. Et il se trouve qu'en fait, c'est j'ai pas vu dans les. Ailleurs que dans House of the Dragon. Ah si, si, bah si, j'ai vu Terminator Genesis. On va passer sur Omniverse. Du coup, ouais, il fait le café, hein. Il fait le café. Il a un côté un peu ambigu. Il aime bien sa famille, il aime bien son frère, il aime bien sa nièce. On voit qu'il a une certaine tendresse envers eux, mais que c'est un espèce de salopard parce il dirige des espèces on va dire, d'extrémistes. Moi, j'aurais tendance à dire un parti politique, mais bon, voilà. Donc, faut châtier. Donc, du coup, il y a pas mal de gore suite à ça, parce que bah, il est avec son petit groupe et que il y a du gore. Euh, Là où on peut avoir espoir et où bah, c'est Patatras un peu cassé la gueule dans Game of Thrones à partir de la saison 5 parce qu'il se basait plus sur les romans. Ici, on a par exemple le personnage de je suis désolé, hein, c'est la jeune là qui remplace Arya parce que c'est ça en fait, hein, la jeune fille Targaryen, euh, Rhaenyra. Je sais pas comment ça se prononce. Bah, en fait, c'est ça, hein, c'est Arya. Bah, oui, oui, en fait, c'est le même personnage qu'Arya, hein, et assez que sa vie a un peu cousu de fil blanc, on va dire, que les femmes elles sont cantonnées à telle tâche, et donc pour elle, elle profite de sa jeunesse pour faire autre chose, quoi, pour faire l'école buissonnière, etc. Et pour revenir sur le cast, en fait, enfin, pour vous parler du cast, bah, je trouve que là pour l'instant, elle est jouée par Millie Alcock et qu'elle sera jouée plus tard par Emma Darcy. Donc, on va avoir un time jump comme ce qui était prévu en fait dans Game of Thrones. On a un autre personnage qui va avoir droit à un time jump. Les autres, ils sont assez vieux, donc ça peut le faire. On n'a pas besoin de leur changer de casting. C'est la fille Hightower, qui elle aussi sera jouée plus tard par Olivia Cook. Le premier épisode, en fait, est juste une introduction à l'univers. Il n'y a pas de, vous verrez rien de, ça sortira pas que c'est pas comme le premier Game of Thrones où on se retrouvait chez les Stark et puis après on allait à Boréal. Ici on est uniquement à Boréal. Il n'y a pas nécessairement 36 000 personnages, hein. Il y a juste les trois maisons que je viens de citer, hein. Euh, les décors, il y avait, je pensais pas que ça serait aussi autant je dirais pas le clin d'œil, mais c'est pas parce que c'est dans le même univers, quoi, mais qu'on serait autant dans le Game of Thrones, quoi. On retrouve tout, que ce soit voilà. Du coup, je vais couper celui-là, puisqu'on a déjà le dragon.
On retrouve le trône de fer, d'ailleurs, qui est complètement con, ce trône, parce qu'il coupe les gens. Oui, oui, il coupe, hein, enfin bon, bref, c'est c'est quoi ce trône qui coupe les gens? Bon, bref, c'est incroyable. Ça me fait bugger quand même, mine de rien. Ah, vous voyez que mon dragon, il va se mettre à bouger. Alors là, c'est marqué fast tracing. En real time, hop, c'est beaucoup mieux en real time. Vous voyez, il a plus la même couleur, il était blanc sur. Hop, hop, voilà. Et au niveau de la musique de Rami Jawadi, là, Awadi, c'est, il y en a qui trouvent ça bien, mais j'ai un problème, c'est que ça ressemble trop à Game of Thrones. On est dans House of the Dragon. Et je vois aucune différence, quoi. J'ai l'impression que le mec, il a pris son score, qu'il a recopié-collé. Évidemment, il a pas fait ça, mais on a comme cette impression-là. Donc, ouais, voilà, au niveau de mon dragon, vous voyez ce que ça donne. On va essayer de s'amuser un peu. Et donc, on n'a pas de générique, là. C'est dommage. Moi, j'aimais bien, moi, ce générique-là. Euh, du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre, peut-être par rapport à la réal? Plein de trucs sympas, plein de trucs. Il y a cette espèce de parallèle entre ce qui se passe à l'extérieur avec un combat de gladiateurs Tu aimes les films sur les gladiateurs? et un accouchement. Je vous en dis pas plus, hein, c'est le thème de l'épisode. Ouais, ouais, je veux pas spoiler du tout, moi. Il y a la forme de il y a la forme de cet endroit où il y a les gladiateurs qui se combattent et ce qui se passe en parallèle, ça va vous sanglant, ça va pas vous rendre très à l'aise. Donc voilà, donc je vous le conseille, hein, je vous conseille d'aller le regarder. Des gens vont vous dire ouais, regardez Game of Thrones. Je ne crois pas, étant donné que c'est genre plusieurs années avant, 200 ans avant, on retrouve aucun des personnages. Je crois que ces deux séries elles peuvent se voir de manière indépendante, hein. Donc allez-y, allez-y, y a pas de souci. Donc vous voyez, hein, j'ai réussi à faire mon dragon.